j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 25 mars. Un jour particulier aujourd'hui parce que ça fait 4 ans que notre petite princesse avait décidé de faire son petit nid. Ça fait 4 ans que j'avais fait l'IAC. Donc oui, je disais toujours une petite pensée pour Pandinette, c'est normal. Hein. Voilà, ça fait 4 ans déjà, ça passe vite. Aujourd'hui, nous sommes jeudi. Donc là, j'ai été faire 2-3 courses vite fait, vraiment vite fait. À la base, j'allais voir pour quelque chose, mais je n'ai pas trouvé. Mais j'ai trouvé quand même quelques trucs. Hein. Non, vraiment, j'en avais besoin. J'ai acheté des chaussettes en fait pour Mélia parce que on va fournir tout le monde en chaussettes à la maison, mais je jette toutes les chaussettes parce que j'ai un carton complet. J'ai une boîte à chaussures complète de chaussettes qui sont orphelines, elles sont toutes seules. Leurs copines, leurs frères, leurs jumeaux, je sais pas où ils sont, mais pas dans ce carton. Donc avec Mickaël, on a dit allez hop, c'est bon, on jette tout et on en achètera d'autres et c'est ce que j'ai fait. Donc voilà. Donc j'ai acheté 2 lots de chaussettes chez Mélia. Oh là là, chez Stocomanie pour Mélia. Dont un que j'avais déjà acheté et j'adore les coloris. Ça va être compliqué de vous montrer comme ça. Je pense que je vous montrerai cet après-midi. Je vous montrerai cet après-midi quand Nolan sera là, parce que c'est compliqué avec une main. Et j'ai pris 2 brosses à dents pour Mélia et tout, qui sont super rigolotes. Enfin voilà. Et je me suis pris aussi une crème pour moi. Enfin bref, je vous montrerai. Et j'ai pris un paquet de gâteaux parce que là, petit déjeuner, c'est un peu compliqué. Donc voilà, sinon hier, j'ai fait une prise de sang et les taux sont pas tip top. Disons que cholestérol, tout ce que vous voulez, c'est un petit peu haut. Donc ça pourrait expliquer, il y a quelque chose qui pourrait expliquer un truc hormonal, mais je ne prends aucune contraception. Donc ce serait naturel. Donc bon, faut que je prenne rendez-vous avec ma gynécologue, comme il a dit le médecin. Pour du coup voir ce que ça donne, qu'est-ce qui pourrait causer ces taux. Ça fait mal Nolan quand même. Et j'ai... Ah bah ça fait mal ça. Ah non, ça c'est pas cool. Et il rigole en plus au coquinou. Un coquin. Oui, t'es un coquin, toi. T'es un coquin d'amour. Attendez, je mets mes cheveux. Ok, bon, on va rester comme ça. Et donc j'ai rendez-vous aussi chez un cardiologue parce que depuis la grossesse Amélia, même si je refaisais du sport et tout un petit peu, je sentais vraiment mon cœur il tient pas quoi. Vraiment, j'ai la tête qui tourne tout de suite très très vite. Je me sens pas bien. Enfin, j'ai mal tout dans la poitrine et tout. Donc désolée, je suis obligée de jouer avec mes cheveux parce que sinon, oh là, on dirait que j'ai les cheveux courts, ça va pas du tout. Donc ouais, j'ai pris rendez-vous parce que voilà, j'avais quand même mal à la poitrine quand je faisais du sport et tout. Sachant que j'ai une prééclampsie, si vous avez suivi pour Mélia. Et en fait, après une prééclampsie, normalement, on doit prendre rendez-vous chez un cardiologue. Sauf que ma clinique ne m'avait rien dit. Voilà. Jusqu'au bout, eux, ils ont pas fait que du bon travail. Donc, bon, bref, je vais aller, mieux vaut tard que jamais, comme on dit. Et, oui, mon fils, c'était sain. Je sais que c'était sain. C'est Zboubi Zbouba ? C'est à lui, hein. Je t'aime. On va manger ? Et du coup, voilà, donc je vous tiendrai au courant. C'est pas tout de suite le rendez-vous. J'espère que c'est rien de très méchant, quand même, les taux et tout. Mais bon. On verra bien. Mon médecin m'a dit pas non plus m'affoler, que voilà. Et c'est... Bon, je crois que je vais me mettre par terre un petit peu parce que monsieur veut gambader. Attention mon nono, largage imminent, attention. Du coup, je vais m'asseoir aussi alors. Toi, t'es par terre, maman s'assoit. Et du coup, punaise, ça fait beaucoup de du coup, hein. Oh là là. Et donc... il m'a dit de commencer déjà donc d'éliminer un peu le gras et tout, donc déjà que je cuis tout à l'huile d'olive, je fais rien au beurre, je mange pas de ketchup, je mange pas de mayo. Or quand je mange un Burger King ou voilà, mais bon ça arrive très rarement, je ne vois pas là, je ne vois pas. Donc bon, on va voir, on laisse et puis voilà. Attendez, du coup je vous montre vu que monsieur Nono est par terre, mon fils. Donc je vous montre déjà, j'ai pris cette brume, non c'est une crème lissante, c'est pas du tout une brume, Marine, n'importe quoi. En fait c'est surtout pour aider que les frisottis, enfin que les cheveux se lissent plus facilement.
et elle est hydratante. C'est surtout pour ça que j'ai acheté d'ailleurs. C'est la marque Kardashian Beauty. Bon, je sais pas, j'ai trouvé ça chez Stocomanie. Elle était pas très chère, donc c'est pour ça que j'ai pris aussi. Parce qu'il y avait un lot, hein. Il y avait tout un lot avec 4 petits produits. Il y avait le shampoing, l'après-shampoing, l'huile. À la base, c'était pour l'huile que je voulais aller, enfin que je voulais trouver surtout chez cette marque-là. Mais il n'y avait pas. Donc j'avais pas envie d'acheter le truc à 14 € alors que là, 2,99 €. On est d'accord. Ensuite, j'ai pris du coup une brosse à dents pour Mélia, enfin 2 même. J'ai pris celle-ci et en fait, vous allumez et ça dure 2 minutes le temps du brossage des dents. Donc je trouve ça pas mal et de toute façon, le brosse à dents, il en faut. Donc voilà, j'ai payé 1,99 € et je l'ai pris la deuxième, mais en version, évidemment, j'ai pris Panda, évidemment, en version licorne. Voilà. Donc ça, c'est très bien. Comme ça, j'ai du stock. Il m'en reste une là-haut. Donc, comme ça, au moins, elle a 2 brosses à dents en recharge. Parce que bon, faut savoir quand même que je vais habiter. Ah oui, oui, j'ai des magasins pas loin de chez moi maintenant où je vais habiter. Mais voilà, pas envie. Clairement, je sais que je prendrai moins la voiture, je le sais. Ensuite, j'ai pris donc des chaussettes pour Mélia. J'ai trouvé trop mignonne pour les beaux jours et tout, avec des petites cerises. J'ai trouvé trop chou. Un peu de tous les coloris. Voilà, celles-ci, elles sont super mignonnes aussi. Bon, celles-ci, j'aime un peu moins, mais bon, voilà. Hein, 2,99 €, 5 paires de chaussettes. Ça va, on est content. Content, pardon. Enfin, content. Tout le monde est content. Tout le monde rit, tout le monde rigole. Enfin, je crois que c'est l'euphorie du déménagement, là. Et ensuite, je lui ai pris ce lot-là parce que ce lot-là, du coup, j'avais déjà pris et j'adore les coloris. Vraiment, j'adore. Avec des petits cœurs, je trouve ça tellement mignon, celle-là, plus simple. Et pareil, il y a une paire dans le lot qui est toujours un peu plus simple, voilà. Mais les autres, je les trouve trop belles. Donc ça me fait 10 paires de chaussettes pour ma petite pandinette. Je pense que ça le fait quand même. J'ai réussi à en sauver quand même 4-5 quand même là-haut. Donc 15 paires de chaussettes, je pense que c'est pas mal. Nolan, je l'ai pas pris parce qu'il n'y en avait pas. Et pour nous non plus. Donc je trouverai un autre magasin. C'est pas grave, sachant que nous, les magasins où je m'habille en temps normal, genre New-Yorker et tout, chaussettes, bah c'est mort parce que tout est fermé. Voilà. Donc hier, je suis allée d'ailleurs pour... parce que j'ai pas de bosse au nez, pour remettre mes lunettes. J'arrive, même l'opticien était fermé. J'ai dit, bah, moi je croyais que c'était ouvert parce que vu que les opticiens sont ouverts de base, même si le centre commercial est fermé, je pensais que bah, ça allait rester ouvert. Pas du tout, donc je suis allée pas très loin de chez moi, tant pis. Et bon, bah, j'ai dit, excusez-moi, c'est pas là que j'ai acheté mes lunettes, mais bon, voilà. Comme ça, j'ai profité de demander un petit devis pour une paire de lunettes de solaire. Lunettes de solaire. De soleil. Enfin, une paire de solaire. Nolan, doucement, mon amour. Hein. Parce qu'avec voilà, avec la route et tout, il y a plus de route. C'est en campagne, donc il y a le soleil. Enfin, bref, il me fait super mal depuis que je vais. À chaque fois, dès qu'il y a le soleil, j'ai mal à la tête. Enfin, bref. Après, je pense que ma vue a beaucoup changé aussi depuis mes grossesses. Mais voilà. Ensuite, Nolan, c'est tout ce qu'on devait montrer? Mais oui, parce que le reste est dans la voiture. J'ai pas pu tout prendre. C'est là qu'on voit que... Il est gros. Ah, le visage, il y a de la joue. Hein. Oh là là. J'ai l'impression que je vois encore plus depuis que j'ai blondifié mes cheveux. Je sais pas si ça se dit, mais bref. Bon, c'est pas grave. Mais bon, sinon, j'ai pris juste un énorme pot masque et j'ai pris, bah, comme je vous ai dit, un paquet de gâteaux. Voilà. J'ai rien pris d'autre, j'ai vraiment pris les trucs que j'avais besoin. J'essaye vraiment, quand je vais maintenant faire les petites boutiques, faire que ça. Sinon, je vous montre un petit peu parce que, bah, ça y est, hein, on est à 2 jours du déménagement. Donc, ça se vide bien même. Avant, j'avais une table. Elle a plus. Tout est par terre. C'est génial. Non, mais bon, faut avancer. Hein. Là, c'est un petit peu la dernière ligne droite, on peut le dire. Donc voilà, ici c'est pareil, hein, c'est un petit peu le boxon, on est obligé de tout regrouper un peu partout. Ici, comment vous dire, bon là, carrément un tiroir du lit qui va partir tout à l'heure. Là, une caisse que je vais remplir du coup avec les dernières petites choses. Tout ça, ça va là-bas ce soir. Et oui, aussi, je vais aussi voir la gynécologue parce que... je voulais te cacher, désolée, parce qu'il y a les têtes. Je vais voir aussi la gynécologue parce que... en fait, j'ai beau essayer de maigrir et en fait, bah, je maigris pas. Je mange mieux. Ah oui, je dis pas que je mange carottes râpées, concombre tous les midis et tous les soirs, mais je mange mieux quand même. J'essaye de moins grignoter et je maigris pas.
Donc ils ont un problème hormonal. Donc on va voir parce que avec le médecin, il a lu les comptes rendus et tout. Et donc mon médecin traitant avait tous les comptes rendus d'avant de la PMA. Et c'est vrai que ça avait été au début un peu souligné que peut-être j'étais OPK, donc ovaire polycystique. Et que un des symptômes de ça, c'est que la pilosité, ça j'ai pas, donc j'avais pas. Donc je dois pas être énormément, mais peut-être que je suis un peu. Pilosité, j'ai pas. Moi, je suis pas poilue au niveau du ventre. Mes jambes, vous pouvez y aller. Je peux me raser je peux m'épiler une fois par an. Enfin bref, non, vraiment, j'ai de la chance sur ça, j'avoue. Mais du coup, sur ce côté-là, c'est pas un symptôme. Voilà, moi, c'est plus vraiment que je n'arrive pas à perdre du poids. Donc c'est très 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 long avant de perdre du poids. La seule fois que vraiment j'ai perdu énormément de poids, je m'en suis pas rendu compte, c'était du coup en 2013. Je m'en suis pas rendu compte vraiment, j'ai perdu 12 kilos sans faire d'efforts. Je me rendais pas compte en fait que je mangeais beaucoup moins qu'avant. Mes repas liés, c'était pas bien, faut pas le faire. Hein. C'était 2 clémentines, c'est pas bien du tout. Je vous conseille pas. Hein. C'est pas un conseil ce que je vous donne. Hein. C'est vraiment pas bien parce que c'est justement après c'est devenu presque obsessionnel. C'était une obsession. Ma balance était une obsession du moment où j'ai vu vraiment que j'avais perdu du poids. Parce que je me rendais pas compte en fait. J'arrivais du coup à l'époque j'étais au CFA, enfin j'étais dans une école d'apprentissage. À l'IFAC, pour celle de Brest, pour ceux de Brest, en fait j'étais à l'IFAC et en gros à chaque fois mes copines elles me voyaient, donc quand je revenais 3 semaines après, elles disaient mais Marine t'as encore perdu et tout, je dis bon non, enfin bon, je nageais dans mes pantalons mais non Marine pas du tout, normal. Elle fait arrête, et du coup en fait ce qu'elles avaient fait une fois c'est qu'elle m'avait prise en photo et elle m'avait prise 3 semaines avant, 3 semaines après, et je dis ah oui là quand même peut-être ouais. Ouais. Et j'ai regardé donc les photos d'avant, que j'avais pris avant chez moi, ou voilà. Et effectivement, j'avais beaucoup perdu, pardon. Nolan, ça c'est les biberons, mon chaton. Tu veux un biberon? Bah non. On va prendre la tétée, ma petite bébé d'amour. Mon amour. Désolée. J'ai ramené le petit chenapan dans la salle. Du coup, je m'en suis rendu compte. Et aussi, quand j'ai réessayé ma robe de mariée, parce qu'elle me dit, vous avez perdu combien de poids? Enfin, combien de kilos? Je pars du... je sais pas tant que ça non plus. Hein. Et elle me fait, vous avez perdu de taille. Ah, quand même. Sauf que moi, elle m'avait dit, vous comptez perdre du poids. Je dis, si je perds 3-4 kilos, je vais pas dire non. Mais c'est pas prévu que je perde, voilà. Et sauf que vous avez un supplément une fois que vous perdez trop. Ou vous prenez trop aussi, effectivement. Ça marche dans les deux sens. Et du coup, elle avait été cool. Mais elle m'a dit, normalement, vous avez un supplément. Ah bon? Ah ouais, mais bon. Et du coup, c'est là que je me suis pesée et je fais ah oui, quand même. Ah ouais. Sauf qu'après, c'était devenu une obsession. Vraiment. Je me pesais, mais j'étais une fada de la balance. Hein. Je me pesais avant le petit déjeuner, donc au réveil, à jeun, ce qu'il faut toujours faire. Quand vous faites un rééquilibrage alimentaire, que vous voulez maigrir, c'est à jeun qu'il faut se peser toujours dans les mêmes conditions. Le mieux, c'est tout nu. Ou tout nu, hein. Bien sûr, c'est pareil pour les hommes. Ça, je dis ça, c'est pour mon mari. Parce que lui, il peut se peser à 16h de l'après-midi, comme à 22h, comme à 9h du matin. C'est toujours dans les mêmes conditions qu'il faut se peser. Ça, on m'a toujours appris. Surtout ma mamie qui m'avait appris. Et, oh bah là-bas, mon amour. Oh, t'es un peu coincé là, mon cœur. T'es un peu coincé là. T'es un petit peu coincé là. Et oui, mon amour. Et du coup, donc je me pesais donc avant le petit déjeuner, après le petit déjeuner, avant le déjeuner, après le déjeuner, avant le goûter. Bref, à chaque fois avant de manger et après manger. C'était devenu une obsession. Et arrivé un moment, Mickaël, il a dit la balance, on la jette. Donc je ne pouvais plus me peser. Je peux peser que quand j'allais chez le médecin ou chez la gynéco, quoi. Donc après, pour la grossesse Amélia, j'ai pas eu le choix d'avoir une balance parce que vous savez que voilà, j'ai eu quelques soucis. Et là, Mickaël, il avait dit, c'est obligé. Non, parce qu'elle va redevenir marteau de la balance. Hein. Et oui, il n'y a pas le choix. Donc voilà, je suis quand même moins qu'avant, quand même. De toute façon, elle est tellement méchante avec moi, la balance, niveau poids, que autant vous dire que c'est pas ma copine. Donc j'ai pas envie que ça devienne non plus c'est mon ennemi, quoi. C'est plus ma meilleure amie, la balance.
Donc bon, je fais attention, voilà, à ce que je mange. De toute façon, je me dis chaque chose en son temps. Là, j'ai quand même le déménagement, vraiment. En plus, des beaux jours vont arriver, je vais me mettre à fond. J'attends le rendez-vous avec le cardiologue. De toute façon, le médecin a dit, vous attendez le rendez-vous avec le cardiologue pour pouvoir entamer un programme sportif ou ce que vous voulez. Parce que d'abord, on va voir que le cœur va bien. Et puis voilà. Voilà. Que le souffle, que tout ce que vous voulez. Donc voilà, c'est pas un conseil de faire ce que j'ai fait avec la balance. C'est pas bon du tout, même moralement, parce que même 500 grammes, je me disais, bon, bah allez, ce matin, je mange pas. Enfin voilà, non, c'est pas bon du tout, faut pas le faire. Faut vraiment pas le faire. Je me sentais bien, mais voilà, après, il y a eu la PMA, j'ai pris du poids pendant la PMA. Il y en a qui prennent pas, moi j'ai pris. Puis bah, voilà, j'ai encore de la grossesse Amélia, je vais pas le cacher. Après, vous voyez, j'ai été chez la coiffeuse jeudi, je m'étais habillée et tout. Bon, tout en noir, mais juste avec ma veste rose, ça mettait un peu de couleur. Mais je me sentais belle et ça fait du bien. Et puis voilà, et juste pour vous dire que voilà, ça fait du bien. Et en tant que maman, que jeune maman, que même si je suis maman depuis presque un an, de nouveau, parce que j'ai Mélia bien sûr, mais c'est très important, regardez-vous dans la glace, et si vous vous trouvez belle, dites-vous que vous êtes belle, parce que franchement, je l'ai pas fait pendant longtemps, et franchement, jeudi, ça m'a fait du bien, vraiment. Même que, genre, j'ai mis une photo sur Instagram et que tout le monde vienne me dire « Oh là là, mais tu es resplendissante, tu respires le bonheur et tout. » Et oui, je suis heureuse parce que j'ai quand même énormément de chance de ce que j'ai au jour d'aujourd'hui. Enfin, ouais, j'ai énormément de chance. Je suis propriétaire, enfin on est propriétaire d'une deuxième maison. Bien sûr, la première, elle peut être à nous longtemps, mais voilà, on a quand même eu une deuxième maison. Je suis mariée, j'ai 2 magnifiques enfants, j'ai 2 toutous, on est en bonne santé, mes enfants sont en bonne santé. Mon mari, il va bien, il a un travail qu'il aime. Moi, lui, il a un travail qu'il aime. Voilà, on manque de rien, on vit simplement, mais on vit heureux, quoi. Tout simplement. Et voilà, et puis pour mes enfants, je remercie la vie chaque jour. Et je pense que c'est pour ça aussi que j'ai beaucoup de mal à les décoller, et que je suis une maman poule, quoi. Vraiment. Ouais. Enfin, je travaille là-dessus, hein, parce que même genre chez la coiffeuse, j'étais tout le temps avec mon téléphone. Il va bien? Comment il va? Ça va? Qu'est-ce qu'il fait? Vous faites quoi? Vous êtes où? Non, vraiment. Mais après, je savais qu'il était très bien, il était avec son papa. Mais c'est viscéral, quoi. C'est mes enfants, c'est ma chair, c'est mon sang, c'est mes amours, ça. Oh, le bébé sur maman, tiens. Oh, ah bah, qu'est-ce que tu fais? Ah bah là, t'as trouvé un truc là pour toi. Hein. Ah, c'est rigolo ça. Hein, mais voilà, mais en tout cas, je sais que moi je le montre pas forcément parce que je suis pas le body positif non plus. Hein, je me sens très mal dans ma peau et tout. Mais quand je le suis, et ben je me le dis. Tu es belle aujourd'hui. Et je dis, j'avoue que j'avais les chevilles qui enflaient là, avec tous les compliments que je me suis pris, je me sentais plutôt pas mal quoi. Non mais ça fait du bien, vraiment ça fait du bien. Moi je vais essayer de prendre plus de temps pour me maquiller, rien que me maquiller, parce que vraiment jeudi j'ai fait en 2-2, j'ai vite fait le teint, fard à paupières, juste un petit rouge à lèvres, mascara et zoom mauvaise troupe et ça m'a pris même pas 10 minutes quoi. Donc je pourrais les prendre ces 10 minutes, mais non, je préfère prendre mes 10 minutes pour être avec mes bébés. Avec mes bébés d'amour. Mon amour. Mais c'est vrai que je pourrais profiter de la sieste du matin à Nolan, par exemple, pour me maquiller. Mais non, bon, après, voilà, on va pas se le cacher, il y a le déménagement. Donc hier, à la sieste, par exemple, j'ai commencé à trier tout ce qu'on pouvait amener à la maison niveau alimentaire et tout. Et voilà, je me suis pas trop posée, quoi. Donc bon, après, c'est pas grave, ça ira mieux là-bas après, à la nouvelle maison. Voilà. Bon, écoutez, j'ai beaucoup parlé quand même. Hein. Je sais pas ce que j'avais aujourd'hui, j'avais envie de vous parler. Donc, je vais clôturer ce vlog ici et je vous retrouve dans un prochain vlog. Et je pense que le prochain vlog sera soit samedi, où je vais vous envoyer dans une petite aventure, une sacrée aventure quand même. Et je me tâte à vous annoncer samedi ce qui se passe depuis quelques semaines et que je ne vous en parle pas. On verra. Allez, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très vite dans un prochain vlog.